se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astro flamme jumelle. Je viens de terminer les vidéos astro classiques, hein, signe par signe, et j'avais envie de faire une vidéo séparément pour les flammes jumelles parce que c'est quand même c'est quand même des énergies particulières, différentes. D'accord, quand je dis différentes et particulières, ça ne veut pas dire supérieures, hein, qu'on s'entende bien. Mais voilà, je voulais vous proposer pour cette première vidéo, parce que c'est une première vidéo astro flamme jumelle, par commencer uniquement par les féminines. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse aussi pour les masculins, voilà, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour les vidéos du mois prochain, pour les vidéos prochaines. D'accord, c'est un peu, j'ai envie de dire, une vidéo de test. Vous êtes un peu les cobayes, les féminines, pour ce mois-ci. Parce que vous savez, hein, enfin, je ne sais pas si vous avez vu ou pas, mais ma vidéo est assez... ma chaîne est assez jeune. Ça ne fait pas très longtemps que je fais des vidéos sur YouTube. Ça fait un moment hein, que je fais des guidances, etc. Évidemment, mais des vidéos, c'est assez récent. Donc voilà, pour ce premier mois, j'avais envie de faire uniquement les féminines. Et vous me direz, hein, comme dit, voilà, pourquoi pas faire aussi pour les masculins. Voilà, dans cette vidéo, évidemment, je vais vous transmettre des messages de votre masculin, on va voir avec les cartes. Mais voilà, ce sera une vidéo uniquement pour les féminines, par signe astro, pour ce mois. J'avais envie de faire une petite parenthèse également concernant justement les guidances que vous pouvez faire, vous, en faisant appel à un médium, à une voyante, etc. Aux vidéos que vous trouvez sur YouTube, voilà, également. Parce qu'on m'a fait la réflexion, en fait, puisque je suis assez active sur les réseaux sociaux, et on m'a fait la réflexion par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite sur les flammes jumelles, hein, où j'avais mis un peu sur le, c'était un peu sur le ton de l'humour, hein, en disant cette vidéo n'est pas faite pour les masculins, interdit aux masculins, etc. Voilà, vous comprenez bien que c'était sous le ton de l'humour. Et on m'a fait la réflexion en me disant il n'était pas bon pour les féminines, notamment, de regarder des vidéos parce qu'il fallait se centrer sur soi, etc. Voilà, qu'il ne fallait pas regarder ce que faisaient les autres, enfin son autre. Je suis assez d'accord hein, dans l'ensemble là-dessus, parce qu'on sait très bien que voilà, c'est un cheminement assez compliqué. Il faut avant tout se centrer sur soi, travailler sur soi, etc. Mais j'ai juste envie de remettre quand même les choses un peu à leur place. Enfin, c'est comme si en fait vous faisiez un régime. Voilà, vous faites un régime. Et voilà, il faut se centrer sur soi, bien manger, etc. Mais je pense que de temps en temps, une fois par semaine, une fois de temps en temps, quand on fait un régime, on peut s'accorder... 1 ou 2 carreaux de chocolat, d'accord. Et au contraire, c'est même important de le faire parce que sinon, on craque au bout d'un moment. Vous le savez, hein, pour ceux ou celles qui ont fait des régimes, au bout d'un moment, on craque si on a trop de restrictions. Et voilà, j'aime bien faire cette métaphore parce que effectivement, c'est important de travailler sur soi, de laisser l'autre faire son travail, mais de temps en temps, rien n'empêche... Et au contraire, c'est même bien, je ne dis pas tous les jours, évidemment, mais au bout d'un moment, il ne faut pas se voiler la face, d'accord. Je suis aussi flamme jumelle, et en début de parcours, notamment, c'est compliqué, parce qu'on cherche des réponses, on veut savoir ce qui fait l'autre, parce que voilà, on est beaucoup dans la dépendance. Et moi, la première, je vous le dis, moi, la première, quand j'étais en début de parcours, j'étais la première à... Honnêtement, parfois, j'enchaînais 3-4 vidéos, voilà. Mais... ça m'a pas empêché maintenant d'être complètement détachée par rapport à ça, mais de temps en temps, moi-même, d'aller regarder ce que fait mon masculin, enfin dans quoi il est. Et voilà, c'est comme je vous disais que ce carreau de chocolat, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Au contraire, ça nous fait du bien et ça nous empêche de craquer. Parce que pour à nouveau reparler du chocolat, dans le chocolat, il y a quand même des endorphines. D'accord, ça crée de l'endorphine qui nous permet qui est un anti-stress naturel. Il y a également beaucoup de magnésium dans le chocolat. Enfin, vous voyez, donc ça peut nous faire de bien sur le moment et nous éviter de craquer. Donc, vous évitez en regardant de temps en temps, voilà, d'aller jeter un œil.
de vous éviter de craquer, de péter un plomb et d'envoyer un message à votre masculin, de l'appeler ou je ne sais quoi. D'accord? Évidemment, je ne vous dis pas regardez des vidéos tous les jours. Non. Et quoique, je pense que si vous avez ce passage pendant un moment, eh ben pourquoi pas? C'est que ça doit être comme ça. D'accord? Moi, je l'ai été aussi. Je l'ai fait. J'ai regardé des vidéos, 3-4 d'affilée, comme je vous l'ai dit. Et maintenant, j'en suis plus du tout là. C'est un passage, je pense, dans le parcours, d'accord? Donc, ne vous jetez pas la pierre si vous le faites. Voilà. Un moment, quand vous avancerez dans votre chemin, de vous-même, vous vous rendrez compte que finalement, en regardant trop, ça ne vous apporte pas grand-chose, si ce n'est que de rester dans cette dépendance, mais que de temps en temps, pourquoi pas? D'accord? Enfin, voilà. Bon, j'ai fini avec mon discours. Mais je voulais, voilà, que... Et pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ça. Moi, je suis ouverte, hein, voilà. Mais ça me semblait important voilà, pour ceux qui s'empêchent de regarder ou ceux qui en regardent trop, qui se disent « Oh là là, je regarde trop, ça empêche mon masculin d'avancer, ci et ça. » Voilà. C'est vrai que c'est pas la peine de regarder 10 000. Mais de temps en temps, si ça peut vous empêcher de craquer, n'hésitez pas. Et si on propose, par exemple, moi qui fais des vidéos, des guidances, etc., c'est pas pour rien. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si voilà, on a la possibilité de vous avancer, de vous aider à avoir peut-être des réponses, des messages. Là, moi, dans cette vidéo, je vais vous parler de blocage qui vous bloque peut-être. Eh bien, pourquoi pas? D'accord? Bon, voilà. Allez, stop. Donc, comme d'habitude, hein, c'est un tirage général, évidemment. Là, c'est un peu plus précis parce que c'est quand même par signe. Donc, c'est un peu plus affiné. Mais ça reste un tirage général. Donc, vous me prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Si, toutefois, ça vous fait penser à votre masculin, pourquoi pas? Ça peut aussi vous parler, d'accord? Également, comme d'habitude, je vais filmer la vidéo, le tirage, pardon, que je vais accélérer au montage, comme ça, vous pouvez le regarder rapidement. Et si vous voulez le passer, vous le passez. Et je vous mettrai le temps dans la barre d'infos. Je vous mettrai le temps pour chaque signe. D'accord? Voilà, bah écoutez, c'est parti. Je vous dis à tout de suite. Skiddy bam, skiddy boom, 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 skiddy bam, ah ah. Skiddy bam, skiddy boom, 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 skiddy bam, ah ah. Ils sont bien 15 millions rivés à la télé, engloutir le vide d'une fausse célébrité, à deviser entre eux dans une langue désertée de l'exhibition molle des téléprisonniers abdiquant complètement l'idée même de penser. Les mots que ça m'éveille sont vraiment déplacés, encore les platitudes qui traînent en fin de journée. Ouais, hey. Ça tombera pas plus bas, ça tombera pas plus bas. Je les prononce sans cesse, je les répète sans joie, comme une figure de style qu'on chantonnerait pour soi, comme un espoir craignant qu'un jour on le déçoit. Ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas, ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas, pas plus bas. Ça tombera pas plus bas, ça tombera pas plus bas. On est drôlement nombreux à élever des enfants, à les entendre dire plus tard quand je serai grand, à leur faire employer au mieux leur entendement, à les aider à être humains intelligents. Cette application-là nous demande un plein temps. Mais parfois, tristement, ce qui vient, c'est du vent. C'est vraiment des phrases sottes du bon sens pas brillant. Ouais, hey. Ça tombera pas plus bas, ça tombera pas plus bas. Je les prononce sans cesse, je les répète sans joie, comme je redis 1000 fois le classique tiens-toi droit, comme je rêve d'empêcher ici ce que je vois là-bas. Les enfants font la guerre, ça tombera pas plus bas. Les enfants font la guerre, ça tombera pas plus bas, pas plus bas. Ça tombera pas
skiddy bam, skiddy boom, skiddy bam, skiddy boom, skiddy bam, skiddy boom, skiddy bam, skiddy boom. C'est malheureux, les âmes assassinent le dialogue et s'acharnent sur les restes de l'ancienne Babylone. On tue aveuglément au nom du dieu pétrole. Mais vient alors une banalité monotone, mais vient alors une banalité monotone. Je sais, c'est saugrenu de répondre à la guerre par des mots rabougris comme un cœur dans le formol. Ouais, hey. Ça tombera, tombera pas plus, ça tombera, tombera pas plus, ça tombera, tombera pas plus bas. Ça tombera, tombera pas plus, ça tombera, tombera pas plus, ça tombera, tombera pas plus bas. Hey, ça tombera pas plus bas, ça tombera, tombera pas plus bas, non, non. Je les promets. Allez, les béliers. Alors, c'est les béliers pour le mois de décembre, pour nos féminines. Donc, là, avec le tarot, pardon, je vais regarder l'énergie générale de votre mois. On nous parle de la carte numéro 64, avant l'accomplissement. Déjà, avec le 64, hein, ramené à 10, ça nous parle de fin d'un cycle, un recommencement, etc. Donc, on nous dit là qu'avant l'accomplissement, vous voyez, en fait, avant d'arriver à cette montagne de neige, là, d'arriver à terre, de toucher terre, j'ai envie de dire, ce personnage-là s'est aventuré sur de la glace qui est en train de, on voit, hein, qui est en train de se fissurer, donc voilà, il n'est pas très stable. On me dit là qu'en fait, les féminines, vous êtes sur un chemin avant d'accomplir quelque chose pour ce mois de décembre. Donc certainement quelque chose qui va se passer au mois de janvier, d'accord, ou les mois prochains. Je pense que ça nous parle plutôt du mois de janvier, là. Parce que le 64, donc je vous le disais, ramené à 10 et ramené à 1. Mais ça, donc le 1, c'est le premier mois de l'année, donc c'est janvier. Donc je pense, moi ça me parle de ça vraiment, moi j'entends ça. Que avant l'accomplissement, pour ce mois de décembre, alors évidemment c'est un tarot, c'est un tirage flamme jumelle, hein, donc on nous parle là, bien évidemment, de tout ce qui touche au lien, d'accord. Donc avant de pouvoir accomplir, de pouvoir avancer jusqu'à toucher terre, il y aura des obstacles, des discordes, d'accord. On parle d'extrême vigilance là, de doute et d'hésitation. Et du coup, ça me fait penser à votre tirage bélier classique. Je vous invite à regarder la vidéo d'ailleurs, parce que en fait, il me semble que c'était même la conquête du monde, le titre. Et on parlait de conquête, parce que justement, ça me fait penser ce petit bonhomme là qui est sur la glace, vous voyez, il part à la conquête, il est parti à la conquête de quelque chose. Et il me semble, enfin, je suis sûre même que les béliers pour ce mois-ci, l'énergie générale, c'était que vous étiez à tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme, et vraiment à 100%. Les féminines, que ça allait aller très vite, d'accord, on me parlait de conquête du monde. Et je vous disais, attention, le seul bémol, et je crois que ça revenait même plusieurs fois, c'était attention à vos mots, pesez vos mots, et je crois même que je disais, ne soyez pas tyrannique avec les autres, ou quelque chose comme ça. Voilà, du coup, ne soyez pas en discorde, et on me le redit là, discorde. Donc attention les féminines, parce que avant l'accomplissement, on me dit là que pour ce mois de décembre, pour certaines, vous risquez d'être instable. Hein. Vous voyez, là on parle de conditions instables. Et que ça pourrait apporter du coup des discordes avec soit votre jumeau, soit votre entourage. Hein. Voilà. Ensuite, avec les libérations énergétiques, ce sont les blocages. En blocage, hein, et avec le normand aussi, c'est les blocages, c'est les deux prochaines cartes. Donc j'ai souffrance émotionnelle et la boussole. Donc oui, effectivement, hein, puisque je vous disais, vous alliez être en discorde, du coup la discorde amène une colère, d'accord, et qui amène une souffrance émotionnelle, hein, d'accord. On est d'accord que la colère c'est une émotion, hein, et ça risque, du coup ça suit, hein, c'est marrant. Hein. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais ça se suit en tout cas. Et
cette souffrance émotionnelle qui vient de la colère due à une discorde, va vous emmener, eh bien, là c'est la boussole hein, dans cet oracle, va vous emmener, du coup vous allez être déboussolé, vous ne saurez plus où vous habitez, hein, les béliers, hein, les féminines là. Donc attention, attention. Évidemment ça ne parlera pas toutes les féminines béliers, mais je pense que là c'est comme un peu... voilà, on vous sonne un peu l'alarme là. Attention à ce que vous allez dire. Et je vous le disais, je crois. D'ailleurs, hein, enfin je crois pas, je suis sûre même que dans le tirage du bélier, on parlait de ça et je vous le disais. Parce que vous êtes un signe de feu, hein, les béliers, hein, d'accord. Vous êtes, voilà, je vous le disais encore une fois, tout feu, tout flamme, hein, voilà. Et ce mois-ci, voilà, puissance 100. Donc soyez vraiment vigilantes, les féminines, parce que ça risque de vous perdre, là, de vous prendre la tête avec votre masculin et vous allez être perdu dans vos émotions et dans le lien. Bon, c'est pas très joyeux, hein, je suis désolée, mais enfin voilà, c'est comme ça. Hein. Ensuite, c'est ce qu'on va pouvoir, ce qu'on va vous proposer de faire. Ce que vous pourriez faire. On parle de jugement et d'impératrice. Là, avec ce jugement, on me parle du coup de vous juger. De vous juger. Vous voyez, en fait, cette carte du jugement nous parle c'est le jugement dernier, d'accord. C'est quand l'ange du ciel vient sonner les 3 fois la trompette et qu'elle vient libérer la terre, d'accord. Et justement, du coup, on vous demande là de porter un jugement. Jugez-vous. Essayez de porter un jugement clair. Comment dire, ça va vous libérer, d'accord, parce que c'est une libération là. Donc là, on vous invite à porter un jugement sur ce qui s'est passé, sur vos mots, voilà. Enfin, porter un jugement, c'est peut-être fort ce que je dis, mais analysez, voilà, jugez ce qui a été mal ou bien, parce que là, justement, on dit quand il y a le jugement dernier, Dieu il dit, bon, c'est imagé évidemment, hein, voilà, mais Dieu il dit, toi tu vas en enfer, toi tu vas au paradis. Donc ça veut me dire là. Faites la part des choses, ce que vous avez dit, ce que c'était bien. Est-ce que je me suis peut-être pas trop emportée? Du coup, je me sens perdue. Enfin, voyez. Et parce qu'après, il y a l'impératrice. Et du coup, cette libération, ce jugement, va vous permettre, l'impératrice, d'ailleurs, qui est la carte de la féminine, hein, d'accord, dans le tarot. C'est un personnage. Donc là, ça vous représente. Hein, c'est la maternité, la féminité. Hein, vous voyez, d'ailleurs, il y est là la féminine avec ce cœur, hein, c'est vraiment la féminine sacrée. Hein. Quelqu'un de très, très sensuel, qui a énormément d'idées, et qui après, l'empereur, l'arcane numéro 4, qui est le masculin sacré, met en place, d'accord, et le crée. Bon, bref. En tout cas, c'est pour vous dire que cette libération va vous permettre de porter votre projet, de porter votre lien, voilà. Et de sortir de ce que je vous disais au tout début, de ces incertitudes-là. D'accord. En fait, encore une fois, ça se suit. D'accord. Des colères, des sentiments, des émotions, de l'instabilité. On vous demande, on vous propose de porter un jugement, de regarder ce qui a été mal ou bien, afin de pouvoir accueillir votre féminité, être dans votre féminin et d'équilibrer votre yin. D'accord. Voilà. Ensuite, les 2 prochaines cartes, enfin 3 du coup, ce sont par rapport au lien. D'accord. Énergie négative, dis donc, les béliers. Énergie négative, Facebook et printemps. Bon, forcément, hein, j'ai envie de vous dire, le lien actuellement, forcément, si vous n'êtes pas bien, vous êtes en colère, etc., ça peut n'apporter que des énergies négatives, hein, puisque on le sait bien, notre jumeau, c'est notre miroir, hein. Voilà, donc c'est des vases communicants. Hein, parce que si vous n'êtes pas bien, voilà, vous allez envoyer... Enfin, c'est pas de votre faute, mais voilà, vous allez envoyer de la négativité. Hein. Et on me parle de Facebook et du printemps. Pour moi, là, en fait, ça veut me dire que... soit vous avez eu une nouvelle de sa part au printemps, ou... il y a 3 mois, d'accord,
Il vous envoie un message peut-être sur Facebook ou sur un réseau social. C'est pas que Facebook, hein, mais j'avais fait la carte Facebook parce que j'allais pas faire Instagram. Et enfin, bon, tous les réseaux sociaux. Donc j'ai écrit Facebook. Mais voilà. Soit quelque chose qu'il vous a dit au printemps ou il y a 3 mois, qui vous a mis dans cette colère, dans ce sentiment, voilà, ces émotions pas très positives. Et du coup, ça apporte des énergies négatives. Ou on me dit que c'est vous qui allez voir son Facebook ou un autre réseau social et du coup, ça apporte des énergies négatives, d'accord? Parce que vous n'êtes pas assez centré sur vous-même. Voilà. Allez, je ne vais pas faire trop longtemps sur un tirage, sur un signe, pardon. Parce que sinon, ça va être bien trop long. Je vais tirer maintenant à les féminines un message justement de votre masculin. Bon, les féminines, bélier, voilà. Bon, on me disait, hein, c'est pas pour vous remonter le moral, mais on me disait c'est avant l'accomplissement, d'accord? Et je vous disais le 1, là, ça fait 10, ça fait 1. Donc peut-être qu'au mois de janvier, puis en plus, ça peut, un mois de janvier, là, hein, avec cette carte où il est en train de faire d'essayer d'affronter là cette glace. Donc peut-être avant quelque chose en janvier. Donc essayez de calmer vos ardeurs. Essayez de peser vos mots. Et voilà. Je veux qu'une carte. Donc un message de votre masculin, d'accord? Pour les féminines béliers. Je veux qu'une carte. J'espère que vous allez bien. Je vous ai même pas demandé, mince. J'espère que tout va bien. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas. Mais qu'est-ce que je fais, moi? N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'arrive pas à tirer une carte. C'est incroyable. Allez, pour les béliers, pour ce mois de décembre. Est-ce qu'on a un message? Voilà. Comme elle s'est posée sur ma main. La foi. Votre masculin vous dit tu es la lumière dans la nuit. Garde la foi. D'accord? Gardez la foi, les féminines. Hein. Je vous dis, voilà, c'est peut-être pas évident ce mois-ci. Mais il y a un accomplissement de prévu, hein, je pense, pour le mois de janvier, honnêtement. Enfin, un accomplissement. Je dis pas que vous allez vous réunir ou fusionner, hein, mais voilà, de plus belles avancées, de plus belles choses. Hein. Et il vous dit garde la foi. Allez, maintenant, un conseil ou un message encore? Pour les béliers féminines. J'ai toutes les cartes qui partent. Mais je le sens que je vous sens tendu. Ah, c'est pas facile, hein, ce parcours. Hein. Allez, faites un effort. Ben, ouais. Faites un effort, on vous dit. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et je dirais tout simplement, le grand amour vaut bien le respect tout court, d'accord? Parce que je vois que vous risquez d'être piquantes, hein, les féminines, la bélier. Hein. Mais ça peut être pas que envers votre autre, hein, ça peut être envers vous, d'accord? Vous pouvez être comme ça, assez, quand je disais avant tyrannique, hein, avec vous-même. Attention, ne vous jugez pas trop non plus. Hein. Il y avait cette carte du jugement. Ne soyez pas trop... d'un seul coup, ça me vient là, avec ce jugement. Voilà, ne vous jugez pas trop non plus. D'accord? Et on vous dit, faites un effort, d'accord? Voilà. Allez, je vais passer au taureau. Alors, les taureaux, les féminines taureaux pour ce mois de décembre. Alors, d'abord, l'énergie générale avec le Tao. La grâce, parure, élégance, expression de soi, mise en évidence de la beauté, etc. Très belle carte. Hein. Très belle carte qui, d'ailleurs, ben, le taureau, hein, vous êtes un signe qui aimait, ça ne m'étonne pas trop, hein, qui aimait bien les belles choses. En général, hein,
Vous avez un très bel intérieur, voilà, vous présentez très bien, vous êtes toujours bien habillé, etc. hein. Enfin voilà. En tout cas, l'énergie générale, c'est pour ce mois-ci, ce sera la grâce, l'élégance. Je pense que vous allez dégager quelque chose hein, ce mois-ci, les féminines taureaux là. Très beau mois, je pense. En tout cas, voilà, en général. Hein. Vous allez dégager, je vous dis quelque chose. Hein. Reflet de l'intérieur, on me parle. Hein. Vous allez, voilà, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous allez vous sentir... comment dire, tout va couler de source, j'ai l'impression. Ensuite, c'est les deux prochaines cartes, nous parlent des blocages, d'accord? Donc on a blocage karmique et la faux. Bah, là on me dit en fait tout simplement que vous avez certainement pour certaines féminines des blocages karmiques encore, d'accord? Et on vous dit là, il faut les couper. Vous avez des blocages karmiques à couper. Dans votre tirage classique, taureau, vous aviez, je crois que c'était les habitudes qui se bousculaient. Et je pense que là, on me dit en fait que du coup, vous devez... les habitudes et le karma, enfin c'est des choses qui reviennent. Donc du coup, c'est un peu la même chose, d'accord? Donc ça me parle vraiment là. Voilà, c'est des mémoires de vie antérieure, hein, le karma, vous savez ce que c'est, hein, voilà, vous avez certainement des mémoires encore de vie antérieure qui font barrage du coup, qui vous empêchent d'avancer. Là pour ce mois de décembre, des schémas bloquants. Hein, et voilà, on vous dit couper ces chaînes là. Vous voyez, elle a coupé ces chaînes. Et on vous dit soyez dans l'instant présent. Vous voyez sur la carte, instant présent. Il faut couper pour pouvoir revenir à l'instant présent. Donc regardez peut-être avec un thérapeute. Hein, peut-être un hypnotiseur, je ne sais pas, qui regarde dans les annales akashiques ou quelque chose. Enfin, ça, je vous laisse regarder. Hein. Voilà. Donc, bon, écoutez, pour l'instant, voilà, dans ce qui est blocage, on parle de ça. Hein. Ensuite, les deux prochaines cartes, c'est ce qu'on vous propose de faire. Ce qu'on va vous demander de faire pour ce mois. Très belle carte. Hein. Les deniers, donc l'as de denier et le valet de denier. Le valet, en fait, c'est quelqu'un qui découvre quelque chose, qui va à la découverte de quelque chose. Et les deniers, ce sont des choses concrètes, vraiment terre à terre. Et donc, du coup, ça ne m'étonne pas, vous, taureau, vous êtes un signe de terre, hein, vraiment très bien ancré. Et là, on vous dit, en fait, ce qu'on vous propose de faire, c'est partir à la découverte de choses matérielles, d'accord? Et que très certainement, avec cette très belle carte qui est l'as de denier, on va vous proposer des choses, d'accord? D'ailleurs, pareil, ça me ramène à votre tirage général, enfin classique du taureau, où je vous disais que vos habitudes vont être changées, bousculées. Et très certainement parce qu'on va vous proposer quelque chose au niveau matériel, du travail. Peut-être que pourquoi pas vous allez... Ça me parle aussi d'héritage, hein, cette carte. D'accord? En tout cas, dans la vie concrète, quelque chose va changer. On va vous proposer quelque chose que vous allez découvrir et qui va du coup impacter sur votre lien flamme jumelle, hein, parce que là évidemment on parle de lien flamme jumelle, hein, d'accord? Donc regardez ce qui vous parle. Ça nous parle aussi, les deniers nous parlent aussi de physique, du corps physique. Donc peut-être que ça peut nous parler là que vous allez découvrir un moyen de vous rétablir physiquement. On va vous proposer quelque chose et ça du coup ça va changer vos habitudes, bousculer votre vie, d'accord? Donc plutôt positif, hein. On vous dit n'hésitez pas à aller à la découverte de tout ça, on va vous proposer quelque chose. Ensuite, ces deux prochaines cartes, c'est sur le lien. Donc la réunion, dis donc. Et la santé. On nous reparle de la santé. Alors là, ça peut pour certains, évidemment, hein, me parler de réunion sur le lien. Pourquoi pas. Et qui du coup, c'est peut-être ça hein, qu'on va vous proposer. Je vous disais, hein, les valets, c'est la découverte de quelque chose qu'on va vous apporter. Mais peut-être que pour certains, on va vous proposer on va vous proposer la réunion. Les choses de l'extérieur vont faire, des choses concrètes de l'extérieur vont faire que pour certains, vous allez vous réunir. Pourquoi pas? Et du coup, ça va vous rétablir votre santé et bousculer vos habitudes. C'est plutôt pas mal, hein? C'est plutôt pas mal, hein, en carte générale. On avait l'expression de soi, là, le charisme. Hein. Vous allez peut-être dégager quelque chose et attirer, du coup, votre masculin et qui va emmener, enfin, en tout cas, qui va faire que ça va emmener un pas vers la réunion. Évidemment, je ne dis pas que tout le monde va se réunir. Hein.
Je vais demander maintenant un message. Bon, en tout cas, beau mois. Je ne m'étale pas trop, d'accord? Parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Hein. Puis, de toute façon, vous avez votre signe. Hein, je vous invite à regarder les vidéos du tirage classique qui va déjà vous, voilà, vous apporter beaucoup de réponses. Ah, mes cartes sont à l'envers. Un instant. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, un message de votre masculin, les féminines, pour ce mois de décembre. Ah ben. L'infini où tout commence, la télépathie. Ah, bah écoutez, beaucoup de télépathie, certainement. Hein. Bon, mais votre autre a envie de vous envoyer des messages télépathiques, on dirait bien là. Hein. L'infini où tout commence. Et je vous disais, hein, y a beaucoup de choses qui vont changer. On va vous apporter des nouvelles. Là. Peut-être que votre jumeau va vous donner des messages par télépathie. Vous allez être vraiment en grande connexion, je pense. Hein. En tout cas, il a envie de vous envoyer des messages, on dit là. D'accord? Un conseil maintenant. Conseil, message, pareil en amour. Hein. Pour nos féminines, taureaux. Vous me direz si ça vous parle, hein, les féminines. Allez, un message pour les féminines. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Magnifique. Vous allez avoir un beau mois, hein, les féminines taureaux, là, je pense vraiment. Hein. Très romantique, très dans la douceur. Je pense que vous allez vraiment dégager beaucoup de choses. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à bientôt. Je passe maintenant aux Gémeaux pour ce mois de décembre, les féminines Gémeaux. Alors, la première carte, c'est l'énergie générale, hein, avec le Tao. La paix, le 11, waouh. Bah, le chiffre, le nombre des flammes jumelles. Hein. Dis donc, les Gémeaux. Qui nous parle de paix, d'harmonie, d'équilibre, de perfection, de stabilité, de sentiment de bien-être. Waouh, de conditions favorables. Ah bah, écoutez, l'énergie, très belle énergie, hein. Avec ce 11 là, hein, le flamme jumelle, hein. Dis donc. Ensuite, les blocages. Les deux prochaines cartes, ce sont les blocages. Chakra racine, manque d'ancrage. Et les masques. On nous dit là, les Gémeaux, dans un premier temps, comme je viens de vous dire, un manque d'ancrage, hein, pour certaines féminines là. On nous parle de soins également, d'accord, une méditation, hein, tout simplement. Hein. Vous manquez un peu d'ancrage, hein, d'accord. Vous êtes peut-être trop perché. Voilà, en fait, il faut essayer de vous maîtriser pour vous sécuriser, d'accord. Voilà. Et pour certaines, on me parle de masques, que certaines, vous êtes peut-être... ce masque, c'est marrant, il me fait penser au 11 de tout à l'heure. Hein. Vous voyez, le 1 et le 1 qui regarde vers là et qui regarde vers là. Avec le soleil, évidemment, qui représente le masculin, la lune qui représente la féminité. Donc en blocage, hein, pour certaines, faites, voilà, porter des pierres rouges, porter du rouge. Ancrez-vous, faites des méditations sur l'ancrage. Et pour certaines, il y a encore des masques qui doivent tomber là. Hein. Vous devez, on me dit, vous savez de quoi ça parle. Je pense des vérités à dire, d'accord? Voilà. Ensuite, la prochaine carte, c'est ce qu'on va vous proposer de faire. Ce qu'on vous propose de faire pendant ce mois. La force. Vous avez de belles cartes. Hein. Donc, la force, avec le 8 qui nous parle d'équilibre entre le yin et le yang, d'accord, de réflexion, d'apprentissage. Donc, on vous propose là de réfléchir vraiment à votre équilibre dans un premier temps. Et la force nous parle aussi de se réconcilier, d'accord,
de maîtriser l'énergie, comme je vous disais, parce que vous voyez, elle maîtrise son lion là. Hein. Voilà, c'est quand même un animal assez puissant, et elle arrive à le maîtriser. Donc pour certains, maîtriser voilà, vos chakras, maîtriser votre force aussi, d'accord, dans le dans la vidéo classique, j'avais vu hein, que vous alliez avoir beaucoup d'énergie, les Gémeaux, d'accord, une folle énergie qui va vous apporter des changements. Et peut-être que voilà, hein, cette énergie qu'on vous propose là de maîtriser va vous apporter vraiment cette paix. Elle parle aussi de sexualité, de libido, hein, cette carte de la force là, hein, avec l'instinct animal, d'accord. Donc voilà, essayez de maîtriser cette puissante énergie que vous allez avoir ce mois-ci, les Gémeaux. Hein. Ça va vous aider à vous réconcilier avec vous-même et avec votre autre. Ensuite, les deux dernières cartes, ce sont le lien. Mission divine, union et couple. Ben dis donc, décidément, les Gémeaux, là, entre le 11 et la mission divine et couple, je pense que si vous arrivez à retrouver cette paix-là, grâce à ce rééquilibre et à votre force, certains, ça va faire vraiment avancer leur couple. Vraiment. Hein. La mission divine, en fait, nous dit que vous êtes dans une certaine paix, comme je l'avais vu tout à l'heure, là. Hein. Vous allez vers une certaine perfection. Je pense que pour certaines, vous arrivez à la complétude et vous avez compris que la mission divine, hein, vous savez, voilà, que vous avez compris que vous êtes dans un chemin pour aller vers une mission divine, servir la source, enfin voilà. Parce que la mission, c'est quand même aider la terre, voilà, apporter des choses positives. Et notamment en étant en couple, en étant unis, on peut encore mieux servir la source. Hein. Vous avez un très beau mois, les Gémeaux, là. À part ce chakra racine, on vous demande juste de vous ancrer et de faire tomber des masques, là. Mais vous aurez la force. Enfin, voilà. On vous demande juste de vous ancrer pour pouvoir faire face à tout ça. Mais vous allez vers une paix. Hein. Le mois, voilà, l'énergie générale, c'est la paix. Hein. L'harmonie, l'équilibre. Vous allez être serein, voilà, les Gémeaux, ce mois-ci. Les féminines Gémeaux. Un message maintenant de votre autre. Vous me direz si ça vous parle hein, dans les commentaires. Allez, un message pour les Gémeaux féminines. L'écho de ma voix est en toi. Avec ce beau scorpion là. Oh, il y a encore un maître nombre, mais c'est incroyable. Vous avez deux maîtres nombres, le 33 c'est le nombre christique, hein. C'est le nombre du Christ hein, que vous accueillez. Je pense que vous allez avoir énormément de messages, les Gémeaux. Hein. Et on dit l'écho de ma voix est en toi. Et l'écho de ma voix, là, c'est avec un E, donc le chemin. Mais je pense que vous allez avoir beaucoup de messages de votre autre. Hein, et ça va vous apporter une paix. Alors, soit en 5D, soit concrètement. Mais je pense que pour beaucoup de Gémeaux, là, vous allez vous sentir vraiment, vous allez ressentir et entendre, même si ce n'est pas réellement en 3D, votre jumeau. D'accord ? Ne soyez pas déçus, je ne le prends même pas en compte, je vous dis franchement avec le reste des cartes, parce que voilà, c'est une carte, mais il faut voir avec le reste des cartes qui sont tombées, hein, évidemment, c'est un tout. Hein. Et là, on a union, couple, avec le 11. Bon, je pense que vous allez trouver une certaine sérénité, là. Les féminines Gémeaux. Hein. De toute façon, je le disais, hein, vous allez avoir une folle énergie qui va vous apporter des changements. Et vous allez avoir l'énergie du lion. On vous le dit, hein, il y avait la carte du lion. Hein.
Allez, un message ou un conseil en amour. Et après, je vous laisse, les Gémeaux. En tout cas, un beau mois de paix. Nouvel amour. Oh, bah dis donc. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouais. Bah écoutez, voilà. Je vous laisse méditer sur cette dernière carte, un nouvel amour. Hein. Je pense que vraiment, entre le chiffre 11, je ne vais pas trop m'avancer, union, couple et nouvel amour, je pense que vraiment ça va bouger pour certaines Gémeaux là. Hein. Allez, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous a plu et je vous dis à bientôt. Je passe maintenant au cancer pour le mois de décembre, les féminines cancer. Alors, l'énergie générale du mois avec le Tsao. L'oppression, aïe. L'oppression, les cancers, qui nous parle de restrictions, d'épuisement, d'isolement, de confinement. Ah ben, confinement, elle est tombée à point nommé. Bon, ça m'étonne quand même parce que les cancers... Ah, quoique... Ce que j'allais dire, les cancers, vous aviez un très beau tirage, le plus beau tirage dans l'astrologie générale. Hein. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo. Mais ce que j'allais dire, ça m'étonne parce que vous aviez le plus beau tirage pour le mois de décembre. Mais finalement, ça m'étonne pas tant que ça parce que je vous avais dit que je vous avais répété à plusieurs reprises, attention, c'était un mois solaire, mais j'avais dit à certains, attention, ne restez pas dans la lune, hein, parce que vous êtes, enfin dans la lune, parce que le cancer, vous êtes régi par la lune. Et je vous avais dit, attention, ne ratez pas le coche ce mois-ci, le soleil passe en fait, et voilà. Et je pense que pour certaines féminines, du coup, dans ce mois, vous allez rester dans votre lune. Et vous voyez, je crois des corbeaux, hein, ouais, c'est des corbeaux. Et du coup, pour certains, certaines... On me dit là que vous n'allez pas réussir peut-être à prendre cette chance là de ce mois solaire. Et vous allez rester dans votre intériorité. Vous êtes très, les cancers, en vous-même, hein, beaucoup dans votre intériorité. Beaucoup dans votre monde, comme ça. Hein, vous êtes très très sensible. Et voilà. Et vous voyez, on voit, elle cherche sa lumière. Mais on vous dit, hein, c'est dommage, hein, parce que voilà, c'est un mois très solaire pour vous. Donc les cancers, bon, on va voir les autres cartes. Hein. En tout cas, l'énergie générale, vous risquez pour certains de vous sentir oppressé. Ensuite, là justement, les deux prochaines cartes, ce sont les blocages. Ah ben tiens, plexus solaire, ben voilà. Et le jardin. Oui, ben écoutez, hein, je vous disais, décidément, avec ce soleil, ce mois-ci, les cancers... Donc je vous disais, hein, vous êtes dans l'ombre et vous ne voyez pas ce soleil. Et justement, ce qui est dans les blocages, il y a le chakra du plexus solaire. Chakra du plexus solaire, quand il est bloqué, ça peut apporter des pensées négatives. Hein. Voilà, votre énergie est dispersée. D'accord? Et du coup, ça vous bloque. En fait, cette carte, dans le tarot de Lenormand, c'est la carte du jardin. Et cette carte nous parle d'aller vers les autres, de fêtes, voilà, d'accord, de communication avec les autres. Et du coup, ça vous bloque la communication. Et je vous dis, parce que vous restez terré dans votre lune, d'accord. Donc, portez peut-être des pierres jaunes, de la citrine, ou enfin, voilà, d'accord. Parce que le soleil est une énergie vitale, hein. Vous avez on parle beaucoup de soleil, hein, que ce soit dans le précédent tirage ou dans celui-là. Hein. Parce que ça vous bloque, du coup, votre jardin, là. Ensuite, justement, c'est ce qu'on vous propose de faire. Le pape. Le pape avec ce chiffre 5 qui nous parle de changement. D'accord ? Le pape nous parle aussi d'enseignement. C'est un guide, d'accord? C'est un guide spirituel, hein. C'est une personne, c'est un personnage de religion, hein. C'est un médiateur, voilà, qui a des valeurs, bon, qui nous parle là beaucoup de spiritualité, du coup, les féminines cancer. Et je pense que c'est quelqu'un qui apporte les clés, d'accord? Vous voyez les deux clés là? C'est quelqu'un qui apporte les clés. Et là, on me dit, on vous invite à faire ce qu'on vous propose de faire pour avancer en vous et dans votre lien, du coup, parce que c'est un tirage flamme jumelle, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose pour avancer dans votre lien, hein, également.
On vous dit d'aller là dans votre spiritualité. Ou de faire appel à un guide spirituel. Demandez de l'aide à vos guides. D'accord? Écoutez votre guide parce qu'il a les clés. Écoutez votre guide intérieur parce que vous avez les clés en vous. D'accord? Ce soleil, vous l'avez en vous. Il suffit juste de le débloquer là. Faites des méditations sur le chakra du plexus solaire pour le débloquer. Ou faites des soins. Vous voyez, il y a écrit 2 soins là. Un thérapeute ou je ne sais pas. Ou comme dit quelqu'un qui est dans la spiritualité qui peut vous aider. Voilà. Ensuite, les 2 prochaines cartes, c'est les... Ah bah tiens, la clé. C'est le lien, d'accord, avec votre jumeau. Solitude, ah bah, décidément. Hein. Et la clé. Ben, on me dit tout simplement, encore une fois, hein, je me répète, mais vraiment tout le tirage est centré sur ça. Vous êtes dans votre solitude. Du coup, votre autre, parce que là c'est sur le lien, votre solitude fait que les clés, il n'y a pas de clé là. Enfin, vous voyez? Et on vous dit, sortez de cette solitude pour trouver cette clé, encore une fois, que votre guide intérieur vous propose. D'accord? Vous avez 2 fois, 3 fois du coup la clé là. Il faut que vous trouviez les clés. Ça va débloquer votre solitude et du coup faire avancer le lien. Peut-être que votre jumeau se sent seul aussi. D'accord? Ça me peut parler de ça. Hein. Je vais demander maintenant... Mais décidément, pourquoi ils sont tout le temps à l'envers ces cartes? Je ne sais pas ce que je fais. Voilà, c'est bon. Un message justement de votre autre. Donc les cancers, encore une fois, ne ratez pas votre coche. Hein. Bon, vous allez être, voilà, pour certaines. Hein. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, parce que vous avez eu un très beau mois. Sortez vraiment de vous-même. Allez, un message de votre masculin. Bon, il y en a 2, j'en veux qu'une. Une carte pour le mois de décembre pour les cancers. Rompre l'attachement. Laisse-moi te montrer. Ouais, c'est encore un cœur qui, voyez... J'ai l'impression que c'est votre cœur, les féminines, là, qui est... Avec ses fils barbelés. Hein. Et votre masculin, il vous dit, laisse-moi te montrer le passage. Romps l'attachement. Peut-être que pour certaines féminines, ça me parle vraiment de ça. Que vous êtes oppressés. Vous voyez, oppression. Et là, le cœur, il est oppressé aussi. Ça veut vraiment me dire que il ressent votre oppression. Écoutez en vous, écoutez votre jumeau. Votre jumeau, c'est vous. Évidemment, on est la même âme. D'accord? Écoutez, voilà. Cherchez votre lumière. Rompez l'attachement. Peut-être, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que peut-être, et ce qu'il essaye de vous dire, votre masculin, c'est que vous êtes trop attaché à lui. Et c'est ça qui vous oppresse, qui vous épuise. Et qui vous met dans ce sentiment d'isolement parce que du coup, vous pensez tellement à lui que vous n'avez pas envie d'aller vers les autres. Et ça vous empêche d'aller vers les autres, cette carte du jardin, hein, et de trouver les clés. D'accord? Allez, on va demander un message ou un conseil en amour. J'espère que ça vous... Enfin, que ça vous plaît, c'est pas très positif, mais que ça vous parle et que... Voilà, hein. Certaines ratent le coche, là. Hein. Mais bon. Travaillez sur votre plexus solaire, ça, voilà, c'est que 1 mois, ça va passer, vous inquiétez pas. Hein. Vous savez que le cheminement est assez compliqué. Oh, bah, décidément. Hein. Isolement, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Solitude, isolement et oppression. Hein. Bon. On nous parle encore une fois d'isolement, là. Il est temps de vous déconnecter du monde. Enfin, là, on me dit plutôt, il est temps de vous reconnecter au monde, hein, plutôt. Hein. Je prends pas la carte comme c'est écrit, je vous le dis honnêtement, hein, pas du tout. Hein. Il est temps de vous reconnecter au monde et d'aller dans ce jardin-là. Hein. D'accord? Pour avancer. Allez. Je vous dis à bientôt, les cancers. Et voilà, hein. Au revoir. Je passe maintenant au lion, aux féminines du signe du lion pour ce mois de décembre 2020. Ah, j'ai ma lumière qui fait discothèque là.
Alors, les lionnes. L'énergie générale avec le Tao, l'énergie générale du mois de décembre. Le vagabond, vous avez envie de vagabonder, de voyager, d'aventure, de mouvement, de vous confronter à l'inconnu et de démarrer un pèlerinage vers vous-même, pourquoi pas, d'accord? Voilà l'énergie générale. Envie d'aventure, hein, j'ai l'impression, envie que les choses bougent. Allez, on va regarder le reste. Que pour l'instant, voilà, hein, envie de voyage, envie d'aventure, voilà, envie de traverser la jungle, partir à l'inconnu. On va voir pourquoi. Là, ce sont les blocages pour ce mois de décembre, ces deux prochaines cartes. Hein. Agitation intérieure. Eh ben, là, en fait, du coup, parce qu'on parle d'introspection, hein, et la femme. Là, en fait, du coup, avec ce vagabond, vous savez, elle me fait penser complètement à la carte de l'ermite. Cette carte. Et je pense qu'avec l'agitation intérieure, parce qu'évidemment je prends toutes les cartes, hein, voilà. Et avec cette agitation intérieure, on me parle de... Ça me fait penser à l'ermite. On va vous demander, là les lions, certainement, pour ce mois-ci, ce qui va vous bloquer, c'est que vous êtes trop agité intérieurement, d'accord? Et on va vous demander de faire une introspection. Donc ce qui me ramène à ce que je vous disais, à l'ermite, de vous confronter à l'inconnu, certes, mais de vous confronter du coup à vous-même, parce que cette carte nous parle aussi de solitude, et d'aller à l'intérieur de vous pour calmer cette agitation, parce que ça vous fatigue, d'accord? Ça vous fatigue, vous êtes peut-être dans un rapport de force, je pense que vous vous battez avec vous-même, les féminines, parce qu'il y a cette carte de la féminine après, et je pense que voilà, comme c'est en blocage, je pense que vous vous battez avec vous-même. Vous êtes agité à l'intérieur de vous et on vous demande de faire une introspection et de vagabonder, de faire un voyage, de partir à l'aventure et d'élargir vos perspectives, mais à l'intérieur de vous-même, d'accord? Comme un peu l'ermite. Dans le tirage général des lions, que je vous invite à aller regarder dans la vidéo, je vous disais que ce mois-ci, pour vous les lions, ce serait un mois de stabilité. Mais justement, ça me parle bien là. Vous allez aller vers vous, on vous propose d'aller vers vous. Enfin, en tout cas, les blocages, c'est ça, c'est que, oui, avec ça, on vous propose d'aller vers vous pour calmer cette agitation intérieure et d'aller vers une stabilité. Notamment vers stabiliser votre féminin. D'accord? Là, ce sont justement ce qu'on vous propose de faire, ce qu'on vous demande ou propose de faire. Ah bah, c'est marrant. Regardez, c'est la même carte. Enfin, c'est la même carte, non, mais là, il a son bâton, le vagabond, il tient un bâton, et là, il tient un bâton aussi. Voilà, c'est ce que je vous disais, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est partir. Parce que les coupes, c'est les émotions, d'accord, dans le tarot. Le 8, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Et en fait, il quitte, vous voyez, il quitte ses émotions. Et là, on lui dit, il va vers ses émotions. Il quitte ses émotions, il va vers la droite. Vers la droite, c'est vers le futur. Ça veut dire qu'en fait, lui va vers la gauche. Ça veut dire que là, on vous demande d'aller vers votre intérieur, vers votre passé. D'accord? Certainement. Bloquer, voir ce qui fait que dans votre passé, il y a eu ces agitations intérieures et qui bloquent votre féminité. Et ce qu'on vous demande de faire, c'est de quitter justement ces émotions et d'aller vers un futur. Pour avancer vers un futur et vous stabiliser. Voilà. Les deux prochaines cartes, ce sont le lien. On nous parle d'attente et de passé. Encore une fois, le passé. Donc, encore une fois, c'est très fluide votre tirage là. Il se suit complètement. On vous dit d'attendre, donc d'aller dans votre fort intérieur, d'attendre, de voir ce qui se passe, d'accord, dans votre intériorité pour le calmer, et voir à l'intérieur de vous ce qui s'est passé, dans le passé. Donc d'attendre, parce qu'il y a des choses encore du passé. D'accord? Donc le maître mot pour ce mois, les lions, allez à l'intérieur de vous, voir ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes agité intérieurement. Donc du coup, ça a impacté votre lien, hein, d'accord? Et votre... parce que là, c'était sur le lien, je reprends les cartes, mais c'est important. Comme c'est là, c'était sur le lien, du coup, votre jumeau, il attend aussi. D'accord? Il est aussi, du coup, en attente. Voilà. Pourquoi il a ce passé? Ça veut dire que ça n'avance pas. Cette carte du passé, vous voyez, la flèche, elle va vers la gauche, encore une fois.
Parce que c'est comme s'il vous attendait. Il attendait que vous, vous fassiez cette introspection pour que lui puisse avancer. Voilà. Les lionnes. Je vais regarder maintenant justement un message de votre masculin. Un message pour les lions, les féminines. L'étreinte, âmes à âmes égales. L'étreinte, c'est une belle carte avec le numéro 22 là. Votre masculin, il vous dit que avec ce cycle des lunes là, ça me rappelle encore une fois enfin, ça veut me dire qu'en fait, avec les cycles de la lune, c'est assez long, vous voyez, un cycle de lune, ça met 28 jours, d'accord? Donc on veut me dire encore là que il faut de la patience. Et voilà, enfin, en tout cas, déjà ça veut dire aussi que il pense à vous, il a envie de vous enlacer, hein, évidemment. Mais avec ces lunes là, vous voyez derrière, ça me fait tout à fait penser à ça. Que voilà, il faut y aller doucement, il faut suivre les cycles de la vie pour pouvoir arriver à cette étreinte. Et être à âmes égales, c'est ce que je vous disais, qu'en fait, lui aussi il est dans l'attente. Du coup, vous êtes, voilà. Vous êtes en miroir, hein, de toute façon. Allez, un message. Hop là. Un message ou un conseil. Pour les féminines. Le lion. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais on vous dit que voilà, hein, c'est lui. Hein. Là, j'ai pas besoin de m'étaler plus. Hein. Pour celles qui regardent, là, c'est certainement effectivement votre flamme jumelle, on vous dit. Hein. D'accord? Et que vous l'avez déjà rencontré de d'autres vies. Hein. Ah, tiens, la bougie, elle s'est éteinte. Bon, ça fait rien. Je la changerai après. Voilà, les lions, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vais passer maintenant aux vierges. Alors, les vierges, pour le mois de décembre, les féminines. Première carte, c'est l'énergie générale pour ce mois de décembre. La beauté de ce qui est petit, découvert de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, sensibilité aux détails. Écoutez, j'ai l'impression que... Alors, vous avez peut-être envie de ralentir. Peut-être que certaines, vous étiez à fond dans le lien, que là, vous avez envie de laisser... J'avais vu dans votre mois, dans votre tirage pour la Vierge classique, c'était un mois en douceur, tout en douceur. Des bienfaits en douceur. Peut-être que vous avez envie de... Voilà, de rester dans la simplicité, de... Vous voyez, ce papillon, il monte là. Enfin, le papillon, c'est la liberté. Peut-être que vous avez un peu, ce mois-ci, envie de vous détacher un peu de ce lien. D'accord? On va regarder ça avec les autres cartes. Les deux prochaines cartes, ce sont les blocages. Donc, j'ai la lignée karmique, qui nous parle de soleil, et les messages. La lignée karmique, en fait, c'est le lien que vous avez déjà avec vous-même, avec vos autres vies, etc. Et le lien aussi avec la source, d'accord, le divin, et le lien avec votre jumeau, évidemment. Hein. Et vu que c'est en blocage, là, avec cette lettre, on me parle que peut-être la source ou vos guides, ou je ne sais pas, essayent d'envoyer des messages, et c'est bloqué, vous le bloquez. Et peut-être que là, vous voyez, en plus, c'est marrant, c'est une ligne, là. Peut-être que vous avez envie de, je vous le disais avant, de ralentir les choses. Peut-être que vous en avez un peu marre peut-être que vous avez envie d'être plus dans le concret, dans la vie réelle. Peut-être que vous avez quelque chose parce que là on parle de découverte, découvert autre chose, un nouveau travail, ou je ne sais pas, et vous en avez peut-être marre je ne sais pas, du lien, enfin marre. Peut-être que vous avez envie de vous changer les idées, et du coup, peut-être ça vous déconnecte, vous faites peut-être moins de méditation, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc du coup, ça vous décentre peut-être. Et voilà, vous êtes moins connecté au spirituel.
Et voilà. Et peut-être que vous n'arrivez pas, du coup, peut-être qu'il y a des messages, peut-être que vous faites moins de méditation et tout, donc vous écoutez moins, vous écoutez peut-être moins vos guides, vous avez peut-être moins de messages, d'accord? C'est tout en blocage, voilà, bon, vous êtes peut-être un peu décentré. Je pense que vous devez faire d'autres choses dans votre vie, hein. On a le droit aussi, hein. Cette carte, pardon, je ne vous l'ai pas dit, c'est ce qu'on vous propose de faire. Voilà, ce qu'on vous propose de faire, ce qu'on vous invite à faire là pour votre flamme jumelle, pour votre chemin, etc. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui, quand elle tombe, cette carte, en fait, on dit faites un vœu. Et du coup, avec les cartes qui étaient là, on dit ce qu'on vous invite à faire, du coup, c'est croire au vœu que vous avez fait. D'accord, croire en vos ressentis, vos émotions, parce que les coupes, c'est les émotions. Et on vous dit aussi, avec cette carte, parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui va faire une représentation, il montre ses coupes, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière le rideau. Donc, on va vous demander de quand même essayer, malgré que vous avez envie, j'ai l'impression d'un peu autre chose ce mois-ci, les vierges, les féminines. On vous demande quand même d'essayer de vous recentrer et d'écouter, de croire en vos vœux, donc de croire en ce que vous avez envie et de lever le rideau un peu, d'accord, sur vos émotions. Voilà. Recentrez-vous peut-être un peu les féminines, d'accord. Les trois dernières cartes, ce sont le lien avec votre autre, enfin le lien, quoi. On a l'ego spirituel, la fin et le retour. Le 5 de matière, en fait, c'est le 5 de denier, qui nous parle de choses concrètes, matérielles. Et on parle d'ego spirituel. Et du coup, ça me fait, en fait, ça me fait dire que, comme je vous disais tout à l'heure, vous faites peut-être moins de méditation, que vous n'êtes plus autant centré sur votre spiritualité. Et puis pourquoi pas, hein, d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé d'être connecté 24 sur 24, il ne faut pas non plus se désancrer. Hein. Mais voilà, là on parle d'ego spirituel. Donc peut-être que pour certaines vierges, vous êtes trop dans le concret. Du coup, comme on a vu, hein, que voilà, vous avez envie d'avancer, là, de retrouver votre liberté peut-être, vous en avez marre du lien, hein, je vous l'ai dit. Vous avez envie de redécouvrir des choses extraordinaires. Enfin, voilà, vous avez envie d'un ralentissement sur ce parcours. Et du coup, pour certaines, peut-être que l'ego va se manifester, d'accord. Attention au mental et à votre ego, on me dit là. Et parce que ça pourrait apporter la fin d'un retour. La fin d'un retour, ça veut dire que ça pourrait ralentir. Vu qu'en plus, de cette carte, vous voyez, me parle de ralentissement, d'accord. Ça pourrait ralentir, c'est ça que ça veut me dire, je pense. Ça pourrait ralentir, du coup, le retour du masculin. Voilà, tout simplement. Mais je vois rien, honnêtement, je pense que vraiment, ce sera en douceur. Je pense que ce mois-ci, ce sera plus une bouffée d'oxygène, quelque chose pour voir ailleurs. Oui, juste attention à votre ego. Et on vous avait dit, hein, peut-être que votre ego va faire que... Voilà, parce qu'on vous demandait, là, ce que vous pouvez faire, c'était lever le voile sur vos émotions. Mais bon. Honnêtement, rien de bien... voilà. Faites attention à votre ego, à votre mental. Parce que, voilà, du coup, vous risquez d'être moins peut-être dans l'amour avec votre autre, hein, votre masculin. Allez, maintenant, un message, justement, de votre masculin. Alors, la providence est votre destin. Vous êtes protégé. Ben voilà, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. On vous dit, et ça me parle aussi que, avant, je vous disais, vous écoutez peut-être moins vos guides et tout ça, voilà, ça me dit ça. De toute façon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais voilà, que de toute façon, vous êtes protégé. Hein. Je vous ai dit, je le sentais pas comme... voilà, de toute façon, on dit, c'est votre destin. Votre autre, il vous dit ça. Il dit, de toute façon, t'inquiète pas, on est protégé. Voilà, c'est notre destin, on le sait. C'est pas parce que les féminines vierges, là, vous avez un peu envie de... Voilà, changer d'air et penser à autre chose que ce lien,
que ça changera quelque chose. D'accord? Allez, maintenant un message ou un conseil. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Oui, c'est ce que je vous disais. Avec ce 9 de coupe qui me parle de lever ce rideau-là, lever le voile, d'accord? Il faut vous révéler, ce que je vous disais, révéler vos émotions pour certaines. Ça me parle de ça, peut-être, voilà, peut-être que votre masculin vient vers vous. Vous, ce mois-ci, vous n'avez pas trop envie, mais on vous demande quand même, bon, voilà, ça vous apprendra à vous connaître. Peut-être que, mettez peut-être votre ego de côté ce mois-ci, les vierges. Et si votre masculin vient vers vous, voilà, dévoilez-vous un peu plus, d'accord? Ce qu'on vous dit, ça renforcera les liens et ça ne mettra pas fin du coup, enfin pas fin, ça ne ralentira pas du coup ce retour. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ma vidéo, enfin mon téléphone ne va pas supporter une si longue vidéo, je le sais. Donc je vais être obligée de faire, c'était pas prévu du tout. Mais bon, comme dit, c'est une première, donc voilà, c'était un peu un test. Hein. Donc je vais faire la vidéo en 2 parties. Là j'ai fait les 6 premiers signes. Puis ça me permettra de faire une pause pour allumer ma bougie. Et je ferai une deuxième vidéo pour les 6 prochains signes. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis à bientôt pour les autres signes. Au revoir.